Salut mes aventuriers, re-bienvenue à une autre vidéo de pêche blanche. Cette fois-ci, je me trouve sur le fleuve. Je suis avec mes amis Alexandre et Frédéric. Contrairement à mes dernières expériences de pêche blanche, on s'en vient chercher du doré, du brochet et de la lotte. Hier, il a tombé au-dessus de 3 cm de pluie, donc en ce moment, il y a de la slotch un peu partout. J'ai amené tout ce qu'il faut pour qu'on se fasse un beau fish and chip. Donc on se passe ça tout de suite pour une petite journée de pêche. La mer aux jumeaux nous a fait du sucre à crème. Ouh. En tout cas, Fred, t'as vraiment manqué une superbe fin de semaine de trapage. Il y avait du lièvre en masse. Ce que j'ai pu voir. C'est incroyable, mon congélo est plein. Ouais, si ça mord, on va courir sur la glace. C'est bon, j'ai mes crampons. Ben, j'ai les crampons à ton frère. On va se faire un peu de chaleur, mais pour une fois qu'on fait un tournage à l'extérieur et qu'il fait pas moins 20, là, ça c'est cool. As-tu allumé le gauze? Pow! On n'a pas encore commencé à pêcher, mais déjà, le soleil, la vue, on est très bien. Très bien. On va se mettre des tip-up. La base, on commence par fermer nos poches pour pas échapper nos téléphones. On a des tip-up avec 2 setups différents. Certains, le fil, vous voyez, c'est un filament, fil à pêche normal. Puis le deuxième, ça va être un fil d'acier pour du brochet. Pour le brochet, on va essayer d'aller mettre les appâts un peu plus proche de la rive, vers 4-5 pieds d'eau. Ici, on est sur du 11 pieds d'eau. Donc, on a un setup de poisson de fond pour la lotte avec un bon plomb, un hameçon. On va venir y rajouter un petit méné. Donc avec ça, on veut de la lotte, le meilleur poisson du fleuve. Oh, tu l'as vu tout de suite, pas dans le courant, on n'est pas sur un lac. Hein? Oui. Un fait, on en a comme 7-8. Setup adoré, cette fois 2 hameçons, puis avec un fil en filament. 6 pouces entre les 2 yeux, c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Fait qu'on a quoi? Une grosse tête plombée. First cast. Un gros brochet, là. Quelque chose que tu dis, wow, je suis fier de moi. Une belle petite base de jig avec un petit 3/4 d'once de poids. OK. Ça devrait fonctionner pas pire. On va essayer ça. Ah, tu y vas pas tout de suite avec ta cuillère? Non, on va plus y aller en soirée, mais que la luminosité commence à baisser. On va les éclairer pour qu'ils glowent, puis on va descendre ça au fond, puis on va taper. Beau doré? Ah, on va manger. S'il n'est pas, infesté de verre, on va le manger. Oh, balai! Oh, balai! Oh, yeah! Un beau doré noir. Aucune limite. Aucune limite sur le doré noir? Aucune limite de longueur. Je t'ai rarement vu courir aussi vite. Ouais, je fais ça du patinage artistique, là. 6 pouces entre les 2 yeux. Oh oui, c'est pas entre les deux yeux. On va ramasser ces petits dorés. Un monstre! Ow. Oh. Un maudit beau doré. Yeah! Ouais, il fait mal. That's it! Yes! Ça va faire des beaux filets. Il a commencé à tourner autour du sonore, puis le voici. That's it. De l'anti-16. Ah, des perlants. C'est la même couleur que de l'anti-16 à rime. Non, c'est quoi? C'est de la saveur des perlants? Ouais. Ouais, ben déjà, quelques beaux dorés noirs. J'ai jamais mangé du doré noir, ça va être la première fois. Très content. On pensait que c'était un beau jaune, là, la manière que ça tirait, là. Par exemple, un autre. Flag. J'arrive. Oh, pourquoi c'est toujours le plus loin de la gang? Il est plus là? Non. Qu'on a couru pour rien? Ouais. Il est quoi? Il est 10 heures? Il y a quand même un beau petit pactole. On veut du gros, là. On veut de l'énorme. On va acheter des ménés. C'est pas pour toutes les bourses, hein? On va attraper des petits éperlants puis du maquereau. On va mettre ça dans des sacs sous vide. Mon portefeuille va mieux se sentir. On va mettre des ménés plus gros. On a des tip-up avec du fil d'acier. L'idée, c'est d'aller chercher du brochet.
On se situe beaucoup plus proche de la rive. 10 $. On pourrait pêcher avec du saumon de l'Atlantique frais chez Métro de temps en temps, là, à 8,99 la livre. Faut ce qu'il faut. Si on sort un gros brochet, ça va avoir valu la peine. On fait un montage avec 2 hameçons. Question d'imiter un banc de poisson. Ah, est-ce qu'on est bien? Les sucres à la crème, là. Vraiment winner. Partir le dîner bientôt. Ça devrait faire du bien. Fish and chip au doré noir. Ah, c'est lequel le chanceux, là? Fait que ça prend pas grand-chose pour se faire du fish and chip. Ça nous prend une belle sauce tartare, un gallon d'huile. J'ai amené un mélange de farine avec des épices puis un peu de poudre à pâte. Donc paprika, sel d'ail, sel d'oignon pour juste venir fariner le poisson. Dans le reste de ma farine, je vais mettre une bière. On veut une consistance assez liquide. Je vais venir rajouter la sauce forte Scotch Bonnet. On vient demander à Alex s'il a la gentillesse de nous faire des filets. Et là, on se retrouve avec une incroyable assiette de filets de doré. Donc, un petit coup dans la farine, un petit coup dans la panure. Oh! Elle est trop chaude! Elle est trop chaude! Finalement, on a attiré une bonne crowd. Donc, tout le monde veut goûter. Et puis là, dans la sauce tartare, c'est mayonnaise, échalote française, beaucoup de cornichons, beaucoup de capre, du persil, sel, poivre, jus de citron. Et là, il ne reste plus qu'à... Oh shit! Shore lunch de fish and chip de doré noir avec sauce tartare. C'est surtout la sauce tartare. Ah, c'est vraiment bon, bro. Ça à la coche. Ah, merci, gars. Je pense que c'est dans les meilleurs fish and chips que j'ai fait. C'est bon, tabarnak. Oh yes, on termine ça avec un autre sucre à crème. Trop petit. Et voilà. Il y en a même dans l'autre bac aussi. On va se faire un petit pep talk parce que on a beaucoup de plaisir, mais ça manque de poisson. Quoi, on a quoi, une vingtaine de brimbales? Si vous voulez être populaire, votre camp de chasse, là, faites du fish and chip. Du haut, flag! 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 Non. Plonger dessus. Ça virait pas mal. Ah, elle virait. Brochet. Elle virait. Oh, il a cru. Oh, je la voyais dérouler jusqu'à temps que j'arrive. Ça déroulait sur un méchant temps. On veut du poisson. C'est beau, là. Un beau fish and chip. 3-4 petits dorés, mais on est ici pour le vrai sport. Je suis aussi ici pour échanger une portion de mes shore lunch contre des abonnements. À date, ça marche. Par sortie de pêche, je gagne 3, 4, 5 abonnés. C'est le fun. Oh! Y a-tu du poisson ici? Moi, je pense que tu imagines les poissons sur ton sonore. Donc là, tu recharges ta cuillère de lumière pour la voir dans le fond. Ça, c'est fort. Ils savent plus quoi inventer. Yo, ça éclaire, là! Oh, solide! Solide! Et quoi? Ah non! Une salamandre. Ah non! Une salamandre. Non, il y avait un gros poisson au bout. J'ai senti une tension lâcher, mais je pensais pas que c'était ça.
Ouais, parce qu'on l'a vu dérouler, là. Ouais, c'est pas lui qui déroulait. C'est incapable de dérouler ça. On a voulu avoir un flag toute la journée. À déception. Ça fait dur notre affaire. Mais le fish and chip est excellent. Ouais, comment ça fait un noir? Voilà. On s'est fait maltraiter, celle-là. Ouais, ben c'est pas mal ce qui termine la journée. Très belle journée de pêche, météo parfaite. On n'a pas encore sorti un monstre, mais l'hiver est jeune. La semaine prochaine, je vous arrive sûrement avec un camping d'hiver de luxe. Mais d'ici là, abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne, puis on se dit à la prochaine, mes aventuriers.